Salut les boubis! Ah, coucou! Il y a quelques jours, j'ai posé la question sur Instagram, quelle vidéo t'as envie de voir sur ma chaîne YouTube? Et il y a vraiment... Alors il y en a eu plusieurs, des petites pipites, mais il y en a vraiment une où je me suis dit, yes, ça je le fais, je pense que c'est une trop bonne idée. Je l'applique pour moi, mais je vous en ai jamais parlé. Comment je vis et quelles sont mes astuces quand on a des rondeurs? Ouais. Enfin, ça n'a pas toujours été évident, c'est vrai. Ça n'a pas toujours été youpi la joie. J'avais envie d'avoir un corps filiforme et c'est pas possible pour moi. C'est pas possible, mon corps il n'est pas conçu comme ça. Et j'ai vraiment dû faire un travail pour accepter en fait ces rondeurs et ensuite vivre avec, les mettre en valeur ou au contraire celles qui me dérangent vraiment, trouver des astuces pour que ça me dérange un petit peu moins. Aujourd'hui, j'ai 34 ans et puis j'ai vraiment fait du chemin par rapport à, si je peux voir moi, à 15 ans. Si je pense moi à 15 ans, encore aujourd'hui, j'aurais envie de pleurer tellement je me sentais mal dans ma peau, puis tellement c'était compliqué pour moi. J'avais des boutons, j'étais rebelle avec ma famille, ça allait pas du tout. Mon corps, il était... J'ai grandi, j'ai toujours eu des formes, j'ai toujours été ronde, j'ai jamais eu un ventre plat. J'ai été hyper sportive pourtant en étant enfant, ado. Genre vraiment méga sportive à faire des heures et des heures de sport par semaine entre danse classique, gym artistique et pourtant mon corps n'a jamais fait du 34. Laisse tomber. Les gens qui m'entouraient, ils avaient beau me dire non mais c'est super tes formes, t'as trop de la chance d'avoir de la poitrine. Ça ne voulait pas rentrer dans mon cerveau. Et puis je pense que c'est valable pour n'importe qui a un complexe, que ce soit un complexe de maigreur, un complexe nasal, un complexe de rondeur. Les gens, ils ont beau te dire ce qu'ils veulent, mais jamais tu vas les croire. Il faut que ce soit un chemin personnel que tu fasses, une réflexion personnelle, un apprentissage personnel que tu fasses. Ça doit vraiment venir de toi. Tant que ça ne viendra pas de toi, ça ne viendra pas. Laisse tomber. Les choses qui m'ont aidée, mais vraiment dans les grosses lignes, tout d'abord, ça a été de me dire finalement, dans ma tête, finalement, pourquoi on dit que ça, c'est joli. Finalement, moi, j'aime bien ça aussi, tu vois. Ça a été de voir des femmes rondes et belles. Ça m'a beaucoup aidée. Ce qui m'a aussi fait un gros déclic, j'ai été au... Là, tu vas te dire, la nana, elle déconne. Mais non. J'ai été au Crazy Horse à Paris. Donc, c'est un cabaret. Il y a des femmes qui dansent nues. C'est pas érotique, hein. C'est juste des femmes qui dansent. Mais c'est super élégant, c'est super raffiné. C'est juste waouh. Et là, j'ai vu une femme ronde. Magnifique. Mais vraiment, je te jure, mais magnifique. Puis là, dans ma tête, je me suis dit, ah, je tiens un truc là. Je pourrais m'imaginer que les gens me trouvent aussi belle avec des rondeurs finalement. À ce moment-là, ça a commencé le chemin où j'ai travaillé en me disant, ouais, ok. Ensuite, j'ai eu des enfants. Alors là, ton corps, bam, il rechange encore une fois. Pas souvent dans le meilleur cas, tu vois. C'est-à-dire que les rondeurs, elles sont pas devenues plus fines. Et ma peau, elle est pas devenue plus élastique, tu vois. Donc ça n'a pas été en s'améliorant. Je pensais que genre ça me descendrait. Et finalement, au contraire, non. Je me suis dit, ce corps, il m'a permis d'avoir des enfants. Ce corps, il est fonctionnel. Ouais, je te jure. Et c'est ça aussi que j'ai envie de dire, c'est que souvent, on a des complexes. Le plus gros, je pense qu'il y a un complexe qui cache chez beaucoup de femmes, c'est le nez. Mais finalement, ce nez, tu vois, il est là, il te permet de sentir, il te permet de sentir un bon parfum, il te permet de respirer. Tes bras, ils te permettent de prendre tes enfants dans les bras. Ton ventre, il te permet de digérer. Tes jambes, elles te permettent de marcher, malgré qu'elles ont de la cellulite. Donc là aussi, ça a été encore une fois un bout de chemin que j'ai fait en me disant mon corps, il est fonctionnel. Mon corps, il fonctionne, il est sain. Il y a aussi une grosse pression de la société aujourd'hui qui te fait penser qu'une personne grosse, ronde, très forte est quelqu'un de mou.
de quelqu'un de sans volonté. Et quelqu'un de paresseux. Mais tellement pas. Mais tellement pas. Si tu savais le nombre de choses que je peux faire chaque jour, le nombre d'heures de sport que je fais même chaque semaine, et mon corps, il est toujours comme ça. Tu vois, mes bras, ils flouchent toujours autant. Et ça va pas s'améliorer. Là, je vous ai plus parlé du côté psychologique qui se passe déjà dans la tête, et je pense que c'est la première chose à faire avant de vouloir porter des gaines ou mettre des manches. Enfin, on y vient après, mais j'aimerais d'abord passer, pour moi, c'est essentiel que dans ta tête, déjà, tu commences à déjà là faire un travail. Parce que je pense que ce qui va suivre ensuite, ce sera artificiel ou secondaire. Le gros travail, il est à faire dans ta tête pour n'importe quel complexe. De te dire, ben, ça va ou bien t'as bugué. Mais vraiment, c'est qui m'a dit que... c'est qui dicte la beauté? Finalement, si je regarde mes 4 enfants, ils n'ont pas du tout les mêmes goûts. Une, elle va choisir une glace, l'autre, elle va choisir un bonbon, l'autre, elle voudra rien. Enfin, et puis, tu vois les goûts? Tu vois déjà rien que là, comme c'est différent. Alors, qu'est-ce qui dit qu'on trouve tout le monde une femme belle? Aujourd'hui, j'essaye plus de me distinguer avec ce qu'il y a à l'intérieur, tu vois. J'ai envie d'être belle, surtout à l'intérieur. Et puis, c'est aussi ça l'essence, je pense, de ma chaîne. Et puis, pourquoi ces derniers temps, ça a beaucoup... Je veux dire, le nombre d'abonnés et tout ça, j'y fais pas tous les jours attention, mais je vois qu'il y a eu une nette augmentation. Et je pense que j'ai trouvé l'essence, en fait, qui fait avancer ma chaîne, qui fait que cette chaîne est là, donc Mademoiselle Karine. C'est que j'ai vraiment envie que les femmes avancent. T'es là, mais tu peux aller là. Et c'est pareil avec ton corps. C'est ça que c'est très émouvant pour moi. Tu vois, j'ai même la voix qui tremble en te le disant, mais tu peux vivre tellement des choses incroyables. Et ton corps, finalement, c'est qu'une enveloppe. Ce que tu vas dégager, ça va être 1000 fois plus important. Ce que tu vas dire, ça va être 1000 fois plus important. Parce que tu peux être une nana, comme on pourrait dire, belle, pour certains. Mais finalement, dès que tu vas ouvrir la bouche... Ouais, c'était mieux quand tu te taisais. Et puis tu peux aussi être quelqu'un de moche, qu'on se le dise, moche. Mais dès que tu vas ouvrir ta bouche, les gens, waouh, ils vont être waouh. Oh, tout ce qu'elle sait, cette nana. Oh, incroyable, mais incroyable. Tu sais? Et puis c'est ça que j'ai envie de te dire aujourd'hui. C'est difficile de transformer un corps. Je te montrerai après les quelques astuces que moi je mets en place dans ma vie pour... Mais c'est difficile de transformer un corps. Ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup de sacrifices dans certains cas. Ça demande beaucoup d'argent aussi dans certains cas. Et là, je te donne une clé qui te coûte rien, qui est gratuite, tu vois, où tu vas te dire « Ah, mais ça je peux faire, ça coûte rien. Je peux prendre ce livre et puis le lire, ça me coûte rien. Au contraire. Puis après, j'aurai un vocabulaire qui est beaucoup plus élaboré. » Tu vois comment? J'ai lu une phrase que je trouvais génialissime, mais vraiment génialissime, c'est « On n'est pas responsable de la gueule qu'on a. » Papa, maman, les jeunes. Mais on est responsable de la gueule qu'on fait. Ah, tu vois comment? Ah, c'est toi qui décides, hein? C'est toi qui décides si t'as envie de mettre un sourire sur ta bouche ou si t'as envie de tirer la gueule. Ça te concerne. Ça, c'est ton choix. T'auras beau dire « Ouais, mais la société... » Non! Ça, c'est des prétextes. Ça, c'est des excuses que tu te donnes. Tu peux décider. Aujourd'hui, c'est une belle journée. Aujourd'hui, c'est une journée fantastique. Aujourd'hui, je prends la journée et je l'attaque. Ça, t'es responsable. C'est ta responsabilité. Par rapport aux rondeurs,
Là, je vais vraiment m'adresser aux femmes rondes. Je peux pas parler d'expérience pour des femmes maigres parce que je ne suis pas maigre. Je vais m'adresser à cette catégorie de personnes. Si un jour une femme maigre aurait envie de venir sur ma chaîne parler de qu'est-ce que c'est être maigre, avec grand plaisir. Ça me ferait très plaisir. Je vais vous parler, moi, des astuces que je fais en étant ronde. Il y a des choses que j'ai pas envie de faire. Il y a des choses que je fais quand même, même si c'est pas beau. Parce que j'ai envie. Encore une fois, tu vois, le mental, c'est primordial. Il faut d'abord que tu travailles ton mental. Ensuite, alors, par rapport à la technique de la rondeur, je commence par où? Alors, on va commencer par le global. Premièrement, la posture. Ça aussi, c'est quelque chose de gratuit. Gratuit. Tu vois, si je te fais la vidéo en me mettant comme ça. Ouais, puis tu vois, ma vie c'est nul. T'as vu mon ventre, mes bras. C'est pas la même chose, hein. On est d'accord. Premièrement, tiens-toi droite. Ah, ça change. D'accord? Tu te tiens droite. Tu mets tes épaules en arrière. Tu respires un grand coup. Voilà. Et là, ça va déjà mieux. Tu peux même encore lever un peu la tête. D'accord? Non, tu n'auras pas l'air arrogante. Tu auras juste l'air sûre de toi. Ça change. Moi, je marche des fois dans la rue. Je m'amuse à faire cet exercice. Je marche dans la rue. En mode... Tu vois? Et puis si je suis en training, en train de courir, voilà, je suis n'importe qui court, quoi. Tu vois? Là, tu dois me prendre pour une folle. Alors, on va parler des cheveux. Parce que si t'es ronde, tes cheveux, tu peux aussi t'en occuper. Oui, tu peux. Et oui, c'est gratuit aussi, presque. Premièrement, tu te prends une bonne coiffeuse. Hein? Quelqu'un qui saura vraiment bien te conseiller. Moi, je vais chez Eria, si jamais, à Fribourg. Voilà. Les cheveux, entretiens-les. Mets-y la même énergie que tu mets à te détester, à t'occuper de tes cheveux. Tu verras, ils n'auront jamais été aussi beaux. Si tu as envie d'avoir les cheveux courts à la garçonne, un truc super sexy, mais fais-le. Mais fais-le. C'est quand que tu vas le faire? Quand tu seras dans la tombe? On continue. Maquillage. Oui, c'est pas interdit, hein. C'est pas interdit. Alors, t'es pas obligé de faire le maquillage de pute non plus. Tu peux faire un petit maquillage léger. Petit gloss sur les lèvres. Tu vois, facile. Et je pense que ça fait du bien. Moi, ça me fait du bien de me maquiller. Le matin, je me réveille, je me lève une demi-heure avant tout le monde. Des fois, ben oui, ça veut dire que je me lève à 5h30, 6h moins quart. Mais c'est mon moment. Sans enfant. C'est mon moment que je prends pour prendre soin de moi. Moi. Hein? Tu vois ce que je veux dire? Voilà, tu te fais un joli maquillage, mets-toi de la crème hydratante avant, fais-toi un joli maquillage. Tu trouveras des tonnes de vidéos sur ma chaîne où je te montre comment je me maquille. Celui-là inclus. Voilà, c'est ça non plus. C'est pas parce que t'es ronde que t'es obligée d'avoir l'air d'un croque-mort. Ding, 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 ding. Mets un bijou, mets un collier, mets un sautoir. Mets-en plusieurs. Tu verras. L'œil, il est attiré par ça. Il sera attiré par tous ces bijoux. Et puis, il sera là. Waouh, pas mal, joli. Ding, 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 ding. Les ailes du poulette. Alors, les bras. Ouais, je sais que c'est un sujet... c'est délicat quand on est ronde. Moi, c'est un immense complexe, mes bras. Mais c'est pas pour autant que je les ai cachés pour se faire cette vidéo, tu vois. Vraiment pas. Je trouve que j'ai des bras, ils sont là et puis ils sont comme ça. Quelques petites astuces. Si vraiment t'aimes pas tes bras, vraiment pas, dans ce cas-là, tu mets une manche. Si possible, 3/4, qu'on puisse voir ton poignet. Manche jusqu'ici et qui ne te colle pas. Les pulls, comme ça, tout collé au bras, ça fait le bourrelet là. Je connais, hein, t'inquiète, je suis dans le même bateau que toi. C'est pas flatteur.
Ce qui va aider aussi quand tu as des gros bras, c'est peut-être mettre un petit col, tu vois, une chemise qui habille en fait le haut, des épaulettes, ça forme la forme du bras. Des matières un peu fluides, tu vois, du ouh, pas du... T'as compris? Aujourd'hui, j'ai mis un top asymétrique parce que justement, on comprend pas. Du coup, on voit ce top asymétrique et on se concentre sur ce top asymétrique et pas forcément sur mes bras. Maintenant que j'en parle, forcément, tu vas regarder que mes bras, c'est normal. C'est parce que j'ai mis l'attention aussi sur mes bras. Concernant la photographie, si tu as des photos à faire ou t'aimes pas tes bras, mais que ce jour-là, il faisait tellement chaud que tu as mis un top et puis que tu dois faire une photo, si je peux te donner juste un tout petit conseil, au lieu d'être comme ça sur la photo, genre... Déjà, tu souris, t'aimes la vie, tu enjoy, tu vois. Et tu décales un peu le bras, genre discretos. Tu vois, comme ça, tu mets pas toute la peau là collée à ton corps et tu décolles un peu. Tu peux même me mettre comme ça. Puis comme ça dessine en plus ton épaule, ça donne une illusion d'optique. Je me caresse l'épaule, oui. Tu vois comment? Et puis si vous êtes une bande de copines, bah tu t'arranges pour les mettre derrière. Tu tiens tes copines. Youhou, on n'a plus de bras qui pendent. Tu colles pas, un petit peu, tu sais. T'auras l'impression d'être un peu con, mais tu décolles un peu. Voilà. Puis t'es comme ça. Puis on verra pas que tu décolles un peu, mais tu décolles un peu. Et puis du coup, ça donne pas l'impression de... Voilà. J'adore donner des conseils comme ça. Et encore une fois, je tiens à dire, si tu fais comme ça sur la photo, tu vois, redresse-toi, souris, dégage ton bras, d'accord? Et puis dans ce cas-là, tu verras que ce sera différent la photo. J'ai parlé des bijoux du cou, j'ai clairement oublié les boucles d'oreilles. Les boucles d'oreilles, ça va égayer ton visage. Tu verras, mais si t'as pas l'habitude de mettre des boucles d'oreilles et que tu te trouves grosse, ronde, qu'est-ce que j'en sais, mets des boucles d'oreilles déjà, maquille-toi un peu, puis tu verras, tu viendras me dire sur Instagram. Je suis sûre que ça va changer. Déjà rien que ça, je suis 100% sûre que ça va changer. On continue. Poitrine. La poitrine avec l'âge, en plus, ça va pas en s'améliorant. Hein, donc si elle est grosse, voilà. Je pense que là, c'est vraiment, vraiment nécessaire, important. Tu vas une fois dans un magasin de lingerie et tu te fais conseiller, vraiment, sur ta taille, parce que peut-être qu'en fait, ça fait des années que tu as la mauvaise taille. Et tu te fais mesurer le tour de taille. Là aussi, je vois des grosses erreurs, mais trop dommage en fait, parce qu'en fait, j'observe et puis je vois que finalement, c'est juste une question de mauvaise taille de soutien-gorge parce que ça lui serre, ça lui compresse la peau comme ça. Et forcément, quand tu compresses la peau, ben, tu fabriques 2 bourrelets, quoi. Mais inutilement, ils n'avaient pas besoin d'être là, on est d'accord. Pareil, si t'es quelqu'un qui a une grosse poitrine, alors prends un bas ici qui est plus grand que juste petite ficelle. Tu vois, il faut vraiment un bon maintien de ta poitrine. Prends-en soin. Après, je sais, c'est la mode du sans soutif. Moi, je n'adhère pas, donc je vais même pas t'en parler. Moi, j'aime porter un soutien-gorge, sinon j'ai mal au téton, j'ai mal au dos, j'ai mal partout. Voilà. Je porte des soutiens-gorge, que ce soit clair. Et je porte des soutiens-gorge adaptés déjà à moi, adaptés à ma tenue. Tu vois, aujourd'hui, j'ai pas mis une bretelle là, moche ou cachée à l'intérieur. Là, j'ai pas non plus de bretelle. J'ai un soutien-gorge simplement adapté à ma tenue, à ma poitrine et à mon tour de taille. Tout bêtement. La marque Wonderbra, trop top. J'ai testé les soutiens-gorge, trop bien. Je ne connais pas d'autres pour l'instant. Je pense que ça va être ma prochaine conquête de soutien-gorge. Important, fais-toi conseiller sur tes soutiens-gorge. On descend à la partie qu'on adore, le ventre. Et moi, là, je pourrais t'en parler un rayon, hein, parce que mon ventre, waouh, il est explosé. Ça part dans tous les sens. Ça part en avant, ça part de côté, ça part tridimensionnel. Alors moi, je sais que mon ventre, il est comme ça, il est flatchouille. Je viens pas couper au milieu. Ça va me faire un bourrelet, 2 bourrelets. Non, non. Alors, si je mets une taille haute et que j'ai une taille haute, là, j'ai pas mis aujourd'hui, mais j'ai une taille haute aujourd'hui. Je pense que tu verras juste un petit bout. J'ai une jupe taille haute. Là, elle n'est pas trop serrée. Mais si j'ai un pantalon taille haute, alors là,
mais sans hésiter une seule minute, je mets une gaine. Je mets L. Elle est top. J'ai acheté chez H&M. Moi, je mets plutôt du L. Du coup, j'ai pris en M et c'est idéal. Ça offre franchement un maintien agréable. Moi, je trouve ça agréable de mettre une gaine. Typiquement, en été, si je mets une jupe longue, haute, premièrement, mon ventre sera pas... Voilà. Et surtout, les fesses, ça va les lisser. Tu vois, on parlera après de la cellulite, mais t'as les fesses qui sont lissées. Franchement. Puis ça te coûte 25 francs les fesses lissées. C'est trop bien, non? C'est vraiment ce que je peux te conseiller. Et puis je le fais et je trouve ça hyper agréable. Il y a une autre chose qui est agréable avec les gaines, typiquement si tu mets une jupe. Moi, j'ai les cuisses qui se touchent au milieu. Et puis du coup, avec ça se touche pas. Et puis ça devient pas rouge, irrité, ça gratte, ça pique, c'est désagréable. Ou pire, tu fais des boutons encore. Avec ça, non, quoi. Et ça m'arrive même de mettre ça alors qu'il n'y a pas raison de mettre ça parce que j'ai une robe ample et puis j'ai pas franchement besoin, mais je trouve ça hyper agréable alors que je le mets. Parce que ça me maintient, parce que les jambes se frottent pas. Je trouve que je me sens tenue. Voilà. Moi, j'en ai en 2 couleurs. J'ai une comme ça et une noire. Ça, c'est la version short, mais il existe aussi dès que tu peux monter plus haut. Et puis, franchement, je peux te le conseiller. Si tu as comme moi un bourrelet du dos, tu sais, le bourrelet, moi j'ai le bourrelet du dos, du coup, tu vois comment ça... Wouhou. Et puis si tu mets une robe, c'est super joli. Moi, j'ai pas de tabou, hein. J'ai vraiment pas de tabou. Je pense que si on me dit t'as mis une gaine, je dis bien sûr que j'ai mis une gaine, mais tu crois quoi? Tout le monde met des gaines. C'est la vie, les gaines. C'est comme une qui disait, c'est comme l'étiquette des flambis, les gaines. Quand t'enlèves l'étiquette, ça... C'est ça, la gaine. C'est vital. Encore plus si t'as eu des enfants puis que t'as un ventre qui a eu des enfants. Ça peut arriver à tout le monde. Tu peux mettre un 36 et avoir un ventre de flambi. Et là, la gaine, ça te sauve la vie. C'était pour ma petite astuce. Au niveau de l'habillement, quand t'es ronde, j'essaye de serrer le haut ou serrer le bas. Je t'explique. Si je mets un slim en bas ou un pantalon serré en bas, une jupe serrée en bas, je vais essayer qu'en haut, j'ai un peu plus de volume. Je sais pas si c'est très concret ce que je dis. Ou si au contraire, je mets quelque chose de serré en haut, de moulant en haut, je vais mettre un bas qui sera un peu plus... pas moulant quoi, un peu plus large ou un peu plus, pas forcément large, mais plus de volume. Tu vois, typiquement là j'ai mis une jupe, j'ai mis quelque chose de serré en haut et la jupe elle a un petit nœud ici, elle est pas toute serrée à mon corps, elle est un peu bouffante. Enfin, voilà. Du coup, j'essaye d'équilibrer encore une fois les volumes. Ensuite, on continue. Les fesses. Les fesses, je crois que le gros problème de tout le monde, c'est la cellulite. Je crois que là, on va toutes se mettre d'accord. Ou la peau qui pend, ou les vergetures. Voilà, je crois qu'on est... Des fois, on a les 3. Des fois, on en a un, pas l'autre. Des fois, on est mince, mais on a quand même de la cellulite. Je regardais l'autre jour Aladdin. Et je pense qu'en fait, le problème, il vient déjà de là, en fait. Je me disais, mais Yasmine, c'est pas une femme. Dans aucun dessin animé, on voit de la cellulite. Pourtant, c'est normal, hein. T'as un nez, t'as de la cellulite. T'as des yeux, t'as de la cellulite. Je vois pas où il y a le problème, tu vois. On pourrait presque dire que celles qui n'ont pas de la cellulite, c'est elles le problème. Il te manque un truc. Non, sérieusement. Qu'est-ce que tu t'en fous? Regarde, à la piscine, on en a toutes. Il y en a des petits échantillons qui en ont pas, effectivement. Et puis, tu crois qu'elles sont plus heureuses? J'ai des doutes. Et là encore, si tu t'habilles et que tu as un pantalon qui est, je sais pas, par exemple, un peu en tissu léger et que tu as peur qu'on voie ta cellulite, tu mets une gaine, tu n'en parles plus.
c'est tout, passe à autre chose. Des fois, je trouve impressionnant l'énergie, et j'en faisais vraiment partie, hein. L'énergie qu'on peut mettre à se détester. Waouh. Ah, on est forte, hein. Ah, on est doué là-dedans. Je sais pas. Donc la cellulite, franchement, si vraiment ça te dérange, eh ben, ton maillot de bain, tu peux mettre un petit paréo autour des fesses. Tu vois. Les massages, ça aide. Les crèmes, je trouve que ça aide pas du tout. C'est mon avis, hein. Le sport, ça aide. L'hydratation, ça aide. Et l'acceptation, ça aide énormément. Ah, tu te rends pas compte. Voilà. C'est pas grave, c'est ok. On te demande pas d'avoir la police. C'est qui te demande ça? Tes parents. Le gag. Si je récapitule, premièrement, c'est hyper important d'abord que ça se passe dans ta tête. Peut-être fie-toi à des modèles femmes rondes que tu trouves belles. Inspire-toi de ça, parce que t'es pas dans la catégorie des minces. Tu l'es pas, tu le seras peut-être jamais. Et c'est tout à fait ok. Mais c'est tellement important qu'il y ait de la diversité sur cette terre. Franchement, c'est important qu'il y ait différentes couleurs de peau, qu'il y ait différents types de femmes, des grosses, des petites, des minces, des cheveux bouclés, raides, roux. Tout ça, c'est méga important. Comprends déjà comment tu es et comment tu ne seras peut-être jamais. Accepte déjà ça, c'est déjà, je pense, un gros bout du chemin. Inspire-toi des femmes rondes que tu trouves belles. Concernant vraiment physiquement, je leur ai dit, mais en général, franchement, jusqu'à là, ça, c'est clairement toi qui peux mettre de l'énergie là-dedans pour que ce soit joli, présentable, que ça te plaise. Et pour tout le reste, pour moi, le plus important, et ce que j'ai vraiment envie qui ressorte de cette vidéo, c'est ce qui va sortir de ta bouche et ce que tu vas dégager. Qu'est-ce que tu vas donner comme énergie à ce monde? Est-ce que tu vas donner une énergie solaire? Est-ce que tu vas donner une énergie lumineuse? Est-ce que tu as envie de donner une énergie généreuse? Ça, je trouve ça tellement beaucoup plus beau que juste un corps, juste un bout de peau, des os, de la graisse. Un sourire, de l'entraide, un soutien, un conseil. C'est ça qui va être important. Et c'est vraiment ça que j'ai envie que tu retiennes. Je me réjouis de te retrouver bientôt. Et puis encore une fois, si tu as envie de me donner ton avis, de me faire part de ton évolution aussi, parce que je suis certaine qu'il y en a qui vont évoluer suite à cette vidéo. Je le sens, je le sens déjà. Donc viens me le dire, j'ai vraiment plaisir à partager ça, d'accompagner cette évolution. Pour moi, c'est très important en fait. Là, je t'ai donné l'impulsion. Et je suis là, si jamais tu as envie de venir me le dire. J'ai de la chance, j'ai encore le temps de répondre à tout le monde quand on me sollicite, on me pose une question. J'y réponds et vraiment je le fais avec tout mon cœur, avec un immense plaisir. Et puis je sais par quoi vous passez, je suis passée par là. Et je tiens à dire que j'ai pas perdu de poids entre le point A et aujourd'hui. Je suis toujours au même poids, voire même j'ai pris du poids avec les grossesses. Donc c'est pas une perte de poids qui me fait être comme ça aujourd'hui. C'est vraiment un mental qui a changé, des croyances qui ont changé. C'est important de le dire parce que des fois on s'imagine que la perte de poids te redonne cette énergie. Non, non. J'ai vraiment, je pense que j'ai même pris du poids depuis le début de cette acceptation. Donc tu vois, si je peux le faire, tu peux le faire. À tout bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah.